Bonjour à tous, bienvenue sur mes vidéos tuto. Voilà, c'est la première. Il y en a d'autres qui vont suivre bientôt, mais c'est la première de la série. Et on va parler du fameux mix test auquel on a souvent été confronté. C'est-à-dire un artiste sait pas trop s'il veut bosser avec nous, il nous donne un titre à mixer. Souvent il est là, il attend. Et on n'a pas 3 heures pour que ça marche. Il faut aller vite, il faut prendre des décisions, il faut avoir un peu de méthode. Il faut pas se lancer dans des choses trop tordues, trop compliquées. Et très très vite arriver à quelque chose d'écoutable, de bluffant, de satisfaisant, d'ouvert. En gros, améliorer l'éventuelle mise à plat qu'il a déjà ou l'éventuel prémix qu'il a fait lui-même chez lui. Donc voilà, on va faire ça. On va prendre un titre style rock, simple, avec deux guitares, enfin deux grosses guitares, des petits rajouts, une bonne basse, une bonne batterie, et, euh, et on va le faire sonner. Let's go. Voilà la session. C'est une session Pro Tools. Ce qui est pas mal, c'est que la batterie a été nettoyée. Les toms ont déjà subi de l'editing. Donc ça a été relativement bien fait. Voilà, il y a des fades qui sont déjà en place, donc on pourra revenir dessus au besoin. Le reste, il y a quelques petits montages qui ont été faits. J'imagine que c'est des composites entre les différentes versions des prises de batterie. Et puis un cut sur la batterie. On a donc une batterie complète avec un micro de room mono qui visiblement est un peu écrété. Mais c'est peut-être qu'il y a eu une légère compression à la prise ou alors qu'il a été enregistré très fort dans un préampli. On ne sait pas. Les overheads qui sont pas du tout écrétés, qui ont de la dynamique. Il y a une piste de basse qui est d'apparence qui ressemble, je dirais, à un ampli miké ou alors à un très bon simulateur d'ampli. Il n'y a pas de DI plus ampli, c'est un son déjà assumé, saturé, légèrement. Voilà, on n'a pas trop le choix. Il y a deux guitares, une gauche, une droite, qui ont déjà été un peu panoramisées dans la session que j'ai reçue. Voilà, tout est flat. Ouais, les overheads ont été panoramisés. Les deux guitares sont un peu gauche-droite. Et il y a une troisième guitare centrale qui fait des petites harmoniques. Et à un moment, on a une autre guitare qui fait un petit riff. Et sur le final du morceau, on a un orgue type B3, à mon avis, ça ressemble presque à un vrai. Et un tambourin, pour finir en beauté. Voilà les ingrédients. Ah oui, alors la batterie, il y a un micro de kick, un seul, il n'y a pas de kick in-out. Il y a un seul kick et un sub-kick. Donc le kick, on va l'écouter vite fait. Ça ressemble à un Beta 52 ou quelque chose comme ça. On s'attend tout souvent à avoir des espèces d'infragraves dans les sub-kicks. C'est pas toujours le cas. Parfois, c'est tout simplement une espèce de fréquence filtrée qu'on peut retravailler derrière, comme aller chercher l'extrême grave, ou alors assumer ce côté un peu médium, des fois qu'on a tendance à enlever du kick et qui n'est pas inintéressant. La caisse claire, là on a deux micros, c'est super. On a un top. Voilà, pardon. Un top et un bottom. Donc on va tout de suite vérifier, avant de commencer quoi que ce soit, oui, qu'ils ont été bien inversés en polarité. Ça a l'air. Voilà, ça a l'air pareil. Bizarrement, la polarité est inversée, elle est vers le bas, bon, c'est pas très grave. Ça peut avoir une incidence avec d'autres sources comme les overheads, mais en tout cas, ils sont bien en phase tous les deux. Ensuite, on a un charlet, voilà, qui est un petit peu panoramisé aussi à droite d'office. Bon. On a des toms, donc ils ont été nettoyés, ça c'est vraiment très 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 pratique parce que c'est rare que
On peut utiliser des gates évidemment et toutes sortes d'outils très bien pour nettoyer les tomes, mais quand ils ont été nettoyés, c'est encore mieux. C'est encore mieux qu'un gate évidemment, puisque c'est un gate manuel. Voilà. Le micro de Room, alors, lui, il est mono. Voilà, bon, c'est un son de pièce pris visiblement d'assez loin. Il y a déjà une espèce de compression, on verra ce qu'on en fait plus tard. Les overheads, on vérifie quand même qu'ils sont... Alors c'est important, souvent les overheads gauche-droite, on les ouvre tels quels, et malheureusement ils sont inversés gauche et droite. Et du coup le charlet est un peu plus à gauche qu'à droite, et quand on mixe dans la position du mixeur et non pas du batteur, souvent les batteurs mixent comme ils entendent la batterie. Donc charlet à gauche, tom aigu à gauche et tom grave à droite. Quand on mixe dans la position face à la batterie, évidemment, on a tout intérêt à ce que l'image des overheads corresponde à l'image du reste. Donc on vérifie ça. Alors le charlet est bien à droite. Alors c'est pas encore parfaitement... Les niveaux sont pas... C'est perfectible, mais on entend bien... Alors il résonne dans l'overhead de gauche, mais en tout cas c'est pas mal. La basse, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est une basse donc légèrement saturée, enfin voire pas mal saturée. Voilà, elle est plutôt pas mal enregistrée. Les guitares, alors écoutons vite les guitares. Un peu crunch d'un côté, c'est plus un son clair crunchy que une overdrive, on verra ce qu'on en fait, et un son plus saturé à droite. Au centre, alors il y a ces petites harmoniques, voilà, c'est des petites notes jouées avec des vibratos, et puis il y a des petites interventions de guitare solo, voilà. Donc on y va, voilà, on imagine que cette session n'existe pas, qu'elle est vide. On va enlever les pistes en visuel. Alors tout le monde bosse avec des gabarits, hein, ce qu'on appelle des templates. J'ai un gabarit avant de loader les pistes, qui est grosso merdo pour aller vite, sans commencer à rentrer dans du bussing, des compressions parallèles, tout ce qui est très à la mode en ce moment. Qui est ni plus ni moins, des effets déjà pré-réglés, préétablis. Un bus master, enfin un bus de record, parce que je passe par une petite console qui me permet d'avoir d'un côté ma musique et mes retours d'effets sur une autre piste séparée, histoire de pouvoir écouter les effets sans la musique et vice-versa. Et donc ce bus se réenregistre sur une piste, voilà. Donc ce bus permet de mettre des traitements sur le bus master. Les effets, donc tous mes effets vont dans un bus d'effets qui me permet de les écouter indépendamment du reste du mix. Donc il y a une stéréo pour la musique, une stéréo pour les effets sur ma console. Et j'utilise un VCA, c'est un contrôleur pour tous les effets. Voilà. Ça me permet des fois, quand c'est un peu brouillon, de baisser un petit poil les effets, ou des fois de les remonter et se dire waouh, là ça... Ah bah voilà, c'est ça qui manquait, c'était peut-être 2-3 dB sur l'ensemble des reverbs. Ça empêche en rien d'affiner les niveaux des uns et des autres. C'est un global. Et ces effets repassent par un bus où j'ai un petit plugin de coloration. Voilà. C'est très léger. Ça donne un petit grain, vu que c'est des reverbs plug. Ça amène quelque chose, un peu comme si ça revenait dans une console analogue plutôt qu'en interne. Et j'ai un VCA aussi qui va me permettre de contrôler l'ensemble de la musique. On va rajouter nos pistes à notre template. Voilà, donc là elles sont là, hein, c'est facile, je les active. Alors la première chose, c'est d'écouter un passage du morceau, alors pas forcément l'intro, parce que souvent c'est pas là qu'il y a le plus de choses, mais un refrain, et de faire des niveaux rapides pour
voilà, trouver une espèce de balance. On commence pas à faire des EQ, on fait juste ça. Alors, quand on mettra des EQ, évidemment, ça va forcément changer un peu la donne, mais ouais, alors ça c'est bien. Les tomes, alors les tomes ils sont au centre, donc je sais pas, ils jouent pas encore, mais on peut déjà estimer que ah, voilà. Micro d'ambiance, peut-être il est un peu trop devant. Les overheads, alors les overheads, on en profite tout de suite pour trouver le bon rapport entre les deux. Bon, c'est assez large, hein, c'est pas mal. La basse, peut-être un peu forte. Les guitares, alors là, ça va vite, hein. Ok, la petite guitare harmonique. Ouais. Et puis alors, bon là c'est pas mal. On va vérifier un passage où il y a des tomes, parce qu'il faut quand même... Ok, c'est bien, on les entend. Ensuite, on écoute le passage où il y a d'autres instruments vers la fin qu'on n'était pas dessus. On n'était pas dessus, donc voilà, il y a ce passage-là. Le solo. Alors, il y a un peu de vent. Ok, là c'est bien. Le final, alors il y a l'orgamonde et les tambourins qui arrivent. Alors on écoute. Alors l'orgue il prend beaucoup de place. Voilà. Le tambourin il prend pas mal de place aussi. Peut-être un peu trop au centre. Ok. On peut le baisser un poil. Voilà. Donc ça c'est fait. Ok. Alors bon, pour faire simple, pour pas réouvrir chaque plugin, le mieux c'est de prendre un channel strip. Alors peu importe lequel, ils sont tous plus ou moins complets. Il n'y a pas vraiment de bon et de mauvais. Moi j'ai pris le SSL 9000 de chez Brainworks. Même pas, je ne l'ai pas encore acheté, mais j'ai une version démo, je suis en train de le tester. Alors donc il y a dessus... il y a la partie EQ, les filtres, un compresseur qui manque un peu de paramètres, mais qui souvent suffit pour les choses importantes. Un expander gate, alors ça c'est vraiment bien pour les batteries, ou même pour les guitares, enfin bon, ça permet de nettoyer un peu dans les silences, ou gater plus radicalement. Alors donc, j'en ai mis un peu partout de ces channel strips pour pas commencer à chercher dans autre chose que ça. Ça permet d'aller vite, comme sur une console, tout simplement, un peu comme on fait en live. Donc, alors, mon kick. Alors, j'ai d'abord mis un expander. Alors, on va le faire par étapes. J'ai mis un expander et un peu de compression. Voilà. Alors, ça dégomme pas mal les petites choses qui se passent dans les silences, mais pas complètement. Et un peu de compression. Là, elle n'est pas encore vraiment active. Elle se mettra en marche quand on aura l'EQ. Et en EQ, j'ai fait une EQ rapide de kick. Bon, on part toujours là-dessus. Souvent, on rajoute du bas. On creuse un peu le bas mid. C'est un truc classique sur les kicks. Voilà. En écoutant le room et le kick, voilà. Le kick est un peu centré. Donc, sans remplacer le kick, mais pour lui donner un peu de son de pièce stéréo, parce que dans les overheads, on n'a jamais vraiment ça. Hein. Les overheads, souvent, on leur coupe le bas, etc. Je rajoute un trig, mais vraiment que d'ambiance. Et j'ai mis un trig, un son de pièce de room de Kick Ludwig. Alors, ça donne ça, si on l'écoute. Alors, bon, là c'est très très fort. Évidemment, je vais pas le mettre à ce niveau-là. Je le blend très légèrement dans mon kick. Voilà. Quand on a un room stéréo, c'est différent. Hein. On a cette largeur naturelle, donc c'est moins vital de rajouter ça. Alors écoutons le sub-kick.
légère EQ et légère léger coup de gating. La snare, alors la snare, j'ai rajouté plusieurs trucs. C'est un peu, je fais tout le temps ça, hein, mais j'ai rajouté une simulation de transfo type N, donc Nive. Ça rajoute une légère distorsion harmonique, ça recolore un peu le machin. Et pareil, j'ai rajouté un son d'ambiance pour rajouter du room de pièces. Voilà. C'est discret, mais c'est là. Donc on a notre son et la projection de ce son dans la room. L'EQ, alors, rajoute brillance, parce qu'elle était un poil terne. Un peu de gating, enfin d'expansion. Légère compression, alors très très légère, le batteur est très régulier, ça se voit. Alors c'est des choses à voir à l'avance, hein. Quand on voit que les coups sont assez réguliers, évidemment ça sert à rien de commencer à mettre 4 compresseurs sur chaque snare, chaque machin. On peut se dire que le gars il sait jouer et que il a déjà un peu fait le boulot. Alors la compression après, d'un point de vue sonore, c'est encore une autre histoire. Bon voilà, il y a une légère compression, il y a un peu d'expander et un peu de brillance, un peu de timbrage. En rajoutant le timbre, voilà, je l'ai un peu fait briller parce qu'il était un peu fermé dans les aigus. Alors là, ce qui est intéressant, c'est c'est ce côté crunchy voilà, du timbre qui est bien. Il est assez précis, il est propre ce timbre, donc c'est pas obligé de le gaiter. Et alors, moi, je mets aussi un peu en plus de ce room de snare, on peut écouter avec le kick en plus. Voilà. Je prépare souvent une reverb pour la snare, même si au début, elle ne sert pas beaucoup. Donc là, j'ai pris une EMT, 1 seconde, avec un pré-délai de 40. Bon, c'est peut-être un peu grand le pré-délai, mais... Alors, si on écoute avec notre petite mixette qui permet d'écouter la musique d'un côté et les effets de l'autre, alors, voilà. Là, on n'entend que la reverb de la snare, et là, on entend la snare et sa reverb. Alors, c'est très intéressant de bosser comme ça. Pourquoi ? Parce que ça permet de peaufiner l'espace de la reverb, c'est-à-dire son... Voilà. De l'écouter vraiment seul. Alors, on va la remettre un peu moins large. De l'écouter avec le son, puis sans. Là, j'ai envoyé la snare top dans la room, mais pas la snare bottom. Donc dans la room, elle sonne très boisée, elle manque un peu de brillance, donc c'est pas interdit, voilà, de dupliquer l'envoi. Pareil au même niveau. Ah. Voilà. Donc là, il y a un peu de bottom. On peut même... renforcer le côté timbré de la snare dans la room. Et alors le problème là qui se pose évidemment, c'est que il n'y a pas que la snare dans cette reverb, il y a beaucoup de charlets, il y a beaucoup de choses, on va choper toutes sortes de petits détails. Donc une petite technique auquel on pense pas, c'est d'insérer un gate. Donc là je prends le channel strip, hein, voilà. Un expander sur la room. Et de chercher le point où il n'y a que la snare qui déclenche la reverb. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Et évidemment, si on a une EQ en plus, rien n'empêche de jouer sur l'EQ de la reverb, vu que l'insert est placé avant la reverb. Donc en gros, ça nettoie tous les coups qui sont indésirables, on va dire, et ça fait une room ça fait une reverb artificielle qui s'apparente à une room de reverb, mais très précise. Voilà, une petite combine. Alors le charlet, on va voir ce que ça donne.
Oui, voilà, hop. Bon, alors là, Charlet en général, c'est coupe bas. Pas besoin de philosopher, hein. Si le channel strip est ouvert, c'est mieux. Alors là, ça le dénature, voilà. Là, on est bien. Un peu de brillance. Ça, pareil. Pas besoin de compression. Alors, des fois, ça marche, la compression. Ça donne un petit groove. À voir. Alors, voilà. Ça, c'est flat. Ça, c'est après correction. En fait, on l'a un peu précisé, quoi. Les tomes, alors ce qui est pas mal, c'est de mettre en boucle un passage où il y a des tomes. D'accord. Alors leur stéréo, on verra plus tard parce que en général, faut pas les mettre comme ça. Ça c'est vraiment horrible. C'est avec les batteurs pour faire ça. Imaginons qu'on est devant le kit de batterie. Voilà. Ça donne ça. Alors bon, là, les EQ que j'ai faites, c'est très rapide. C'est un peu de coupe bas en général sur les petits tomes. Plus les tomes sont petits, plus on monte le coupe bas. Et un peu de gating que j'ai remis, mais en fait ils sont déjà nettoyés, donc c'est pas très grave. Et un peu d'attaque. Voilà. Premier tome. Deuxième tome. Alors c'est quasiment la même EQ sur le tome basse. Il y a un peu de brillance. Le coupe bas est plus bas sur le tome basse. Et là c'est sur le tome aigu. Voilà, le tome aigu. Faut voir, faut jouer sur des tomes de 10 pouces ou 12 pouces, on peut couper, voilà. On peut couper et puis remettre un peu de grave derrière, si besoin. Voilà, un petit peu d'attaque vers 1 kg, 2 kg. Alors, donc, maintenant on peut voir ce que donne notre batterie avec... Bon, c'est pas mal. Voilà, super. On a déjà les 3/4 de la batterie. Il manque le room. Alors pour le room, on va voir ce qu'il donne. Déjà flat en le rajoutant dans ce qu'on a déjà de batterie, sans overhead. Ouais. Ça c'est 100. Ça en le rajoutant, alors évidemment ça lui donne vraiment de la vie. Par contre ça donne un côté très central à la batterie, hein. Ça lui renforce le milieu. Parce qu'il y a beaucoup d'impact. Voilà. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Premier réflexe, peut-être enlever un peu de ce côté bas médium qui correspond à la grosse caisse. Alors peut-être pas autant. En tout cas ça, voilà. Ces fréquences-là, ça va pas faire une bonne assise de la batterie, hein, donc. Alors moi je rajoute souvent une petite reverb. Alors elle est peut-être un peu forte. Pour garder ce côté central, mais aussi pour ouvrir un peu sur les côtés, parce que si toute la drum est au centre avec des petits overheads très, très filamenteux comme ça, sur les côtés qui rajoutent des cymbales, on n'a pas, on a un spectre, on a du spectre, mais on n'a pas de spectre dans la largeur, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bas médium qui ronronne sur les côtés, etc. Et donc il y a souvent que les guitares qui se trouvent dans cette zone, et c'est pas toujours suffisant. Et on se retrouve avec une batterie un peu comme si elle était programmée au centre de la stéréo, quoi. Voilà. Alors qu'en rajoutant un poil de ça sur le room, voilà, on a clairement un peu de projection d'effet sur les côtés de la stéréo. Voilà. C'est très naturel. Et alors, pour donner un peu de groove à ce room, alors donc l'idée c'est de le faire pomper un peu sur le tempo. Alors pour ça, il y a des tonnes de plugins. On parle pas de sidechain ou quoi, hein. C'est vraiment juste le relâchement, le temps de relâchement du compresseur qui va se régler par rapport au groove.
Donc celui-là il marche bien, il y en a plein qui marchent. Enfin, il y a pas de... voilà, j'ai pris celui-là parce que je trouve qu'il est... Voilà, là il se passe plus rien. Donc c'est quelque part à 0,2 secondes, 0,3 secondes. Alors ce qui est bien, c'est que ça renforce l'effet de pièce. On a quand même le centre, mais ça gagne un peu de largeur grâce à la compression. Voilà. Avec, sans. Et ça, sans overhead, on a déjà quelque chose d'intéressant à la batterie. Alors les overheads, ils sont là en plus. On va les mettre direct. Alors écoutons-les. Voilà. Alors là, on est complètement en désaccord avec l'esprit du room. C'est-à-dire que le room, on va pas dire qu'on est en Amérique, mais il est vraiment vivant. Ça fait genre grosse pièce avec gros micro bien compressé. Et les overheads, on a l'impression un peu d'être dans le local de répète avec la moquette sur les murs. Alors moi je mets ça, bon, parce que en fait on n'a pas le temps de faire le mix vite. C'est des petits plugins qui permettent de traiter. Alors il y a plein de choses dedans. Il y a des reverbs, une petite compression, un petit EQ. On met en position overhead. Il y a plein de choses. Des fois qu'il faut faire sans trop se prendre la tête. Voilà. Ça c'est avec ça. Donc ça ouvre. Alors ça élargit un petit peu évidemment, ça n'empêche pas de recentrer après. Hein. Il est sur le bus d'overhead. Hein. Donc les overheads ne sont pas sur une piste stéréo, ils ont été enregistrés sur 2 pistes mono. Donc ça a été bussé ici. Ça permet aussi de gérer. Alors l'avantage de les avoir séparés, c'est de pouvoir et gérer leur panne et gérer leur niveau indépendamment. Parce que voilà, on sent clairement qu'il y a de la projection du côté gauche avec la reverb du plugin. Voilà, ça c'est pas mal. Et on voit avec le room, moi je fais souvent ça, j'écoute les overheads et je rajoute ce fameux room. Ah oui. Alors là on a un poil trop de grosse caisse sur les côtés, mais en baissant un poil la reverb. Donc on peut faire basse bat. Bon bah les overheads ça a l'air pas mal. Alors voilà, on va revenir un peu sur nos toms parce que ce qu'on remarque, ce que j'ai oublié de mettre, d'activer, c'est les petites reverbs que j'avais prévues sur les toms. Alors ils sont un peu larges, ils correspondent pas trop à l'image de la batterie. On les recentre. Alors ça on s'en rend compte une fois qu'on a placé nos overheads et tout ça, hein, parce que tant que c'est pas fait, c'est dur de juger si les toms sont au bon endroit ou pas. Et ils sont très très secs, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé un poil dans les AMS. Évidemment j'ai pris une reverb avec des entrées stéréo. Voilà, ça leur donne un peu de room. Et j'ai également, alors on peut écouter juste la MS, voilà, ça donne ça, toute seule. Ça donne un côté un peu chimique, mais ça épaissit. Et pour pas que ça fasse que du chimique, j'ai rajouté un peu de PCM 92, donc reverb numérique et en AES, on insère dans le Pro Tools. Voilà, à gauche et à droite. Donc on peut écouter la reverb toute seule, enfin les reverbs toutes seules. Voilà. Donc là il y a la MS et la PCM en même temps. Et là vous allez voir qu'avec le reste, en remettant tout le monde, les toms sont beaucoup plus naturels. On a l'impression qu'ils sont dans la pièce et qu'ils sont juste joués beaucoup plus fort. Voilà.
ça marche. Ce qui nous manque un poil sur la batterie, on va revenir sur la basse, mais... Alors, elle est très naturelle comme ça. Ce qui va manquer forcément quand on va rentrer des guitares, c'est un truc à faire direct pour gagner du temps. C'est dupliquer le kick avec la même EQ. On n'est pas obligé de garder le trigger, on peut enlever le trigger. Et avoir un kick qui nous fait que du tic, de la brillance. Donc lui couper vraiment beaucoup de bas. Voilà. Vraiment juste ça, quitte à le compresser beaucoup. Alors c'est quoi l'intérêt de ça? C'est que plus le mix avance, plus les instruments rentrent. Et le kick un peu naturel, un peu chaud, mais il va perdre complètement son attaque, elle va se faire bouffer par énormément d'autres choses. Donc l'avoir sous la main, ça ne veut pas dire de le mettre à fond, mais ça permet aussi d'un endroit à l'autre du morceau. Par exemple, il y a un gros refrain, voilà, couplet, peut-être pas besoin de ça, ou besoin de moins. Donc on peut baisser, enfin si on compresse, non là si on compresse ça marchera pas, mais on peut baisser cette région. Et puis au refrain, quand il y a deux grosses guitares qui rentrent, peut-être ouvrir ce kick en plus. Alors ça donne quoi concrètement? Ça c'est 100. Et là je le rajoute. Alors ça c'est un peu fort, hein. On n'est pas obligé de le mettre très fort, on peut le laisser en derrière. Et puis on verra à quel moment il a besoin d'être mis en avant ou pas. Voilà. Alors la basse, on va revenir à la basse. On peut laisser ce kick, ce clic, kick. Ce petit machin. On peut le laisser en même temps que la basse. Alors la basse, qu'est-ce qu'elle a concrètement? Voilà, un aigu qui crépite dans tous les sens. Donc ça veut dire tout de suite lui couper un peu avec un coupeau. Hein. Alors là, on fait pas dans le détail, hein. On n'a pas le temps, mais voilà. Tout ça c'est moche. Et puis alors, l'EQ d'une bonne basse en général, c'est un gros rond dans le grave. Et un peu d'attaque. Un peu de renforcer le côté. Bon voilà, c'est un peu saturé, donc ça s'y prête. Hein. Et puis de la compression évidemment sur la basse. Ça, il n'y a pas énormément besoin parce qu'elle est très droite, voilà, il n'y a pas de pic, il n'y a pas de transitoire bizarre, ça a déjà été écrété par l'overdrive. Il n'y a pas besoin de compresser énormément, mais légère compression du channel strip, voilà, pour tenir, ça peut marcher. Alors voyons voir, bon alors là, bon, c'est beaucoup de bas, hein, évidemment, peut-être qu'il y aura besoin de le régler plus tard. Et alors comme on a boosté le bas, peut-être un peu de niveau. Quand on baisse le niveau, forcément on perd ce côté un peu granuleux. Donc. Et alors, donc toute cette petite information sur aigu de la basse qui est très intéressante, qui va certainement bien marcher avec les guitares, on commence à se dire que dans la snare, peut-être ça manque un poil. Ah oui. Alors il y a beaucoup de room, super. Peut-être un peu trop. Ça manque du coup un peu de raccord de ce côté timbré avec ce côté gritty de la basse. Alors on peut le rajouter à l'EQ. Voilà. Ça marche pas mal. Note qu'il n'y a quasiment pas de compression sur la snare. Enfin, il y a très très peu. Et dernière
dernière information, on n'a pas encore activé ce qu'on met sur le bus master. Pour l'instant, on peut bosser sans. Alors, ce qui est pas mal, c'est de mettre le... Bon, là, comme on mixe avec des channel strip SSL, on va également prendre le bus comp SSL. Voilà. Voilà. Il compresse quasiment rien. Hein. Voilà. Ça, c'est 100. Voilà, il y a une guitare en trop. C'est bien de le mettre. En général, sur une vraie SSL, on l'active assez vite, sans prendre de risque, à savoir en mettant pas une attaque à 1 milliseconde et en mettant pas un release à 100 milli, mais en mettant plutôt 30 et mode auto, comme on dit Wallace, c'est ces grands mixeurs qui raffolent du mode auto de la 4000. Voilà, il est temps d'ouvrir nos guitares et on est presque bon. On va les écouter déjà seuls. Alors ça c'est la guitare gauche, donc qui s'appelle Vince. Déjà au niveau du son, alors les guitares c'est souvent entre elles. Il y a un crunch d'un côté, un drive de l'autre. On va pas faire driver le crunch et décruncher le drive de l'autre côté, mais essayer d'avoir un peu là, clairement la guitare de droite. Elle est un peu plus le HP crépite un peu plus que celle de gauche. Donc celle de gauche, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les fameux petits transfos de chez UBK qui sont super. Ça permet de... Alors c'est pas une overdrive, hein. C'est qu'à un moment le transfo commence à tordre et donc en effet ça permet de faire ça. Alors bon là c'est dégueulasse, ça fait truc à transistor, mais par contre, voilà, là c'est déjà un son à gauche qui est plus en raccord avec celui de droite. Alors ça drive moins, mais par contre, rien ne nous empêche de lui rajouter un peu de... Le coupe haut et le coupe bas sur les guitares c'est assez vital, hein, parce qu'en fait... On sait pas trop ce qu'il y a en bas, il y a toujours des ronrons dans les guitares sur certains accords. Donc quand on équalise sur un tronçon du morceau et qu'à la fin il lâche un gros accord mi, souvent ça bave sur la basse. Donc ces guitares là, souvent ce qui marche c'est pas de leur couper, on va pas leur couper à 400 ou 500, mais on peut leur couper à 150, quitte à rebooster en dessous. Alors ça change vraiment la perception dans la stéréo. Le son, l'impression qu'il remonte un peu dans le casque. Il y a un peu de brillance. Voilà. Et tout de suite, alors pour pas qu'elle soit collée comme ça à votre oreille, qu'on ait l'impression qu'on est devant les amplis alors que la batterie elle est à 3-4 mètres avec le bassiste à côté. On peut utiliser des reverbs. Moi j'utilise beaucoup des reverbs de première réflexion. Alors souvent on n'y pense pas à ces reverbs là. Là j'ai pris une Dreamverb, mais ça peut être même les reverbs du Pro Tools ou de Logic, il y a plein de trucs. J'ai pris ça, voilà. Et donc elle est vraiment en mode très très court, avec les premières réflexions ici. Elle est à 100% du mix évidemment. Et tout le grave a été un peu coupé à l'EQ. Donc voilà, en mettant un peu sur les guitares, ça donne ça. Alors l'autre guitare, qu'est-ce que j'ai fait sur l'autre guitare? Oui, j'ai fait une petite EQ, pareil. Ouais, j'ai compressé légèrement. Alors celle-là, à crunchouille, j'ai coupé le haut par contre, alors le bas aussi. Voilà, hop. Et donc en envoyant ces deux instruments dans cette superbe reverb, tout en tenant compte de leur stéréo, voilà ce que donne l'effet de la reverb. Là, je coupe le son direct. Alors, voilà, ça c'est la Vince, ça c'est la Alex.
Donc ça donne vraiment un peu de son de pièce, tout simplement. Un peu comme si on était dans la porte à côté, et qu'on entendait les guitares résonner dans le studio. En tout cas, ça donne de l'espace, et quand on rajoute le signal direct des guitares, voilà. On a ça en plus. Alors ça, mélangé à la batterie, ça marche tout de suite. Voilà, démonstration. Alors là, c'est le moment de rééquilibrer un poil nos guitares. Donc la gauche est un poil faible. Voilà. Ok, super. Et il nous reste la guitare, la petite guitare centrale. Bon, alors là, il fait des harmoniques aiguës. Bon, c'est de l'ambiance, hein. Je l'ai laissé au centre, alors voilà, sur des choses comme ça. Des fois on le laisse tel quel, on met un petit coup de bas, ça marche très bien, une petite reverb. Moi j'ai éclairci un tout petit peu de brillance, et coupé les aigus en même temps. Alors c'est subtil, hein, mais voilà. Ça c'est 100. Et j'ai mis un peu de reverb plate. Alors, une petite combine, je la mets d'un côté. C'est bien dans ces templates d'avoir des reverbs, classiques, et aussi d'avoir des fois des reverbs qui vont à gauche ou à droite. Donc par exemple là c'est une EMT 140 qui est réglée pas très longue, mais qui est panée à gauche. Voilà. Et dans les templates je vous conseille d'avoir toujours un délai left, un délai right, une reverb left, une reverb right, comme ça, boum, des fois on envoie dedans, ça marche, ça va vite. On peut essayer aussi un petit effet de chorus. Alors pour ça, j'ai en plus j'ai un SPX hardware qui est vachement bien. Voilà, c'est l'effet symphonique du SPX. On va voir ce que ça donne, je sais pas. C'est une espèce de chorus assez rapide. Voilà, ça c'est guitare seule, ça c'est avec les effets en plus. Attention, hop, voilà. Ce genre d'effet, ça marche sur les basses aussi, hein, donc des fois, un coup de... Alors bon, là c'est peut-être un peu trop. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de bas en fait sur les côtés, ce qui serait intéressant. Alors ça c'est aussi l'intérêt d'avoir les effets monitorables séparément. Je vais écouter que le retour du SPX, voilà, en coupant. Voilà. Alors ce qui m'intéresse pas là-dedans, hein, c'est l'extrême grave, parce que ça commence à mettre du grave partout sur les côtés. Donc hop, coupure avant le départ vers l'effet, du grave. Alors ça ressemble tout de suite les choses. On peut laisser quand même, on peut obligé de couper tout, hein, mais voilà. Entre ça et ça, pour la guitare de toute façon ça changera rien. Par contre pour la basse c'est clairement plus un... La basse va pas se retrouver partout sauf au milieu, quoi. Alors en réécoutant la basse avec le chorus mais filtré un peu, voilà. Avec 100. Alors c'est discret mais dans le mix... Très bien. Le morceau est assez droit, donc ça sert à rien de réécouter chaque passage, ça a l'air assez régulier. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter les passages de break, où il y a du... Voilà, il y a des arrêts. Alors là, il y a une nouvelle guitare qui apparaît. Alors voyons voir cette guitare. Pareil, on peut l'envoyer un peu dans la reverb. Peut-être une reverb centrale. Un peu d'écho, bon,
C'est pas vital, hein, parce qu'elle est bien comme ça. Alors, ouais, là, sur ce genre de passage, il y a moins de densité, c'est les accords lâchés, donc peut-être que le room... Ouais, avec la relâche du compresseur, il commence vraiment à être oppressant. Donc c'est là que ça vaut le coup peut-être d'atténuer un peu. Alors ça c'est les automations. Si on n'a pas le temps, on le fait pas, hein. Enfin on peut le faire comme ça, à l'arrache, en baissant un peu la région. C'est pas très correct de faire ça, mais bon. Parce que ça compressera moins. Mais en tout cas, on a résolu un peu le problème. Voilà. Le compresseur pompe moins aussi. En tout cas, c'est pas mal. Ça a l'air cool. Alors là, il y a de la résonance de Charlet, je pense, qui est un peu omniprésente. Peut-être là-dedans. Voilà. On n'a peut-être pas besoin de ça. Peut-être le laisser naturel dans le room. Plus... Voilà. Un petit coup de fade. Hop. Ça coupe. Mais par contre, dans le room, on l'entend très bien. Voilà. Très bien. La guitare solo, on peut la mettre un peu... Ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre? On est quasiment à la fin. Le passage où il y a l'orgue en plus. Alors l'orgue, c'est une histoire de niveau maintenant, vu qu'on a pas mal traité tout le monde. D'accord, ouais. Donc là, j'avais préparé une petite EQ dynamique pour lui enlever ce côté un peu... qui était un peu sur les fréquences des guitares. Mais ça pourrait presque rester comme ça, hein. Voilà. On va monter un peu. Un peu de brillance. Voilà, alors le tambourin, lui, on n'entend rien. Pourquoi? Parce que le pauvre... Ah oui. Pas d'effet. Alors, pareil, petite reverb de première réflexion. Donne un son de pièce. Petite plate derrière. Ou pas. Même sans, ça marche. Un peu d'agressivité. Et un peu de réduction. Un peu d'ajout de sustain. Avec le Transient Designer. Alors là, ça pète un peu dans les oreilles, hein. Voilà. Et dans le mix, ça va se retrouver à la bonne place. Et j'avais compressé aussi, mais franchement... Alors un dernier truc, la snare, avec tout ce brouhaha qui vient de se rajouter, devient un peu sèche. On a l'impression qu'elle est un petit peu trop dans la gueule. Alors que elle est bien comme ça, mais... On a l'impression qu'elle projette moins, donc c'est peut-être le moment d'automatiser le plugin pour lui rajouter du room. Voilà. Donc là on est sur le paramètre blend. Voilà. Hop. Donc ça devient un paramètre automatisable qui va remonter un petit peu à ce moment-là, jusqu'au moment où on va dire qu'elle est au bon niveau. Donc juste sur le final. Voilà. Pas besoin de remonter ailleurs. Je sais pas si là c'est bon, mais on essaye. Et puis c'est bien. Voilà, c'est déjà
bien. Et alors, une petite combine, si on veut renforcer les passages de roulement, on monte pas la snare, on monte le room de la snare, évidemment, sur ces moments-là. Alors là, je vais le faire comme ça, mais il faut pas le faire comme ça, mais j'aime bien le faire comme ça. Hop, plus 3 dB, ça va faire compresser encore plus. Voilà, ça fait un peu genre gros son ricain, Nirvana et compagnie. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera dans vos mix rock. C'est pas, y a pas de suivi, il y a peu de choses. On n'a pas vraiment peaufiné les détails, mais on a bien dégrossi. Donc on va écouter on va comparer avec notre mise à plat qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà. Mise à plat. Et notre mix qu'on vient de faire. Alors on pourrait travailler un peu les cymbales, mettre un peu de DSR, etc. Évidemment, il y a plein de choses à faire. Mais en tout cas, si le gars il entend ça, au bout de 20 minutes, il va se dire que c'est pas mal, et qu'il est content et qu'il faut continuer. Voilà. Il ne faut pas hésiter à faire A, B, mise à plat. Voilà ta mise à. Et voilà ce que j'ai fait. Et ben, dans une prochaine session, on s'occupera des voix et on verra comment finaliser définitivement ce titre rock. Salut à tous.